Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. L'écologie industrielle est une dynamique forte à Genève, inscrite dans la Constitution genevoise depuis 2012. Administration publique et entreprises travaillent ensemble pour optimiser l'utilisation des ressources naturelles et limiter les impacts sur l'environnement. Alors comment l'écologie industrielle est appliquée? Quels sont les résultats obtenus à ce jour? Va-t-on vers de nouvelles formes de collaboration inter-entreprises? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. L'écologie industrielle, un leitmotiv qui guide désormais le secteur secondaire genevois. Grâce à elle, les zones industrielles devraient devenir des références du développement durable. À Satigny, celle du Bois de Baie en est l'un des fers de lance autour du groupe Serbeco. Bien avant d'autres, cette entreprise familiale de recyclage a compris les enjeux d'une circularité intelligente. Selon les chiffres 2018, elle économise l'équivalent de 4500 tonnes de CO2 par an. Le projet SREC, mené avec Implenia et Prelco, représente l'une des collaborations à succès menées en circuit court. Il y a un exemple assez parlant, c'est celui de recyclage de matériaux inertes. Il y a plusieurs sociétés dans la région, et notamment SREC qui s'en occupe et qui est vraiment à 2 pas de chez nous. Ça, c'est un exemple. Après, on peut aller un peu plus loin au niveau régional, avec par exemple la récupération du bois de l'entreprise Prelco, qui est voisine, et qui va pour partie servir à faire des panneaux pour la construction, mais aussi ce bois usagé va aussi pour partie servir de combustible de substitution en cimenterie. Donc ciment qui va lui aussi revenir à Genève pour la fabrication de bâtiments par exemple, et en partie chez cette fameuse entreprise Prelco qui aura produit des déchets de bois pour fabriquer des éléments béton préfabriqués. Forte de 120 collaborateurs, Prelco est spécialisée dans la préfabrication d'éléments en béton. Cela fait des années que ses responsables réfléchissent à promouvoir des cycles vertueux. Déjà, on est tous d'accord de dire que le meilleur déchet, finalement, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc nous, c'est la première chose sur laquelle on a travaillé. On a, par exemple, installé une vis pour récupérer les granulats de nos eaux de lavage. Ce qui fait que ces granulats, on va pouvoir les réutiliser carrément en interne dans certains types de béton. Autre exemple, après la phase de coulage, le surplus de béton est reversé dans des moules de récupération. Ces plots sont ensuite livrés chez l'entreprise voisine Implenia pour être revalorisés. Donc, ce qu'on va faire, c'est tous ces rebuts, on va les mettre dans des moules enterrés. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de rebuts de béton, des bétons différents. Ces bétons-là, en fait, on ne va pas les vibrer. Ce qui fait que quand on va les décoffrer, qu'on va les amener au centre de recyclage, pour eux, c'est très facile de les reconcasser. Et nous, derrière, on va se fournir à nouveau chez eux en granulats recyclés pour réaliser des bétons recyclés. De son côté, Implenia, l'un des leaders de la construction en Suisse, profite pleinement de cette alliance avec Prelco. Le projet SREC, co-géré avec le cimentier Holcim, permet de valoriser ce qui n'était qu'un simple déchet pour son partenaire. Sur le site de Satigny, c'est important d'avoir une bonne communication entre toutes les entreprises. C'est un peu l'enjeu de l'écologie industrielle, c'est de trouver des opportunités, une certaine synergie entre ce qui pour l'un peut être un déchet et puis pour l'autre une ressource. Donc pour Prelco, vous avez un déchet issu de la production et pour Implenia, vous avez une ressource qui va servir ensuite à la production de matière. En pratiquant cette démarche gagnant-gagnant, on ouvre des perspectives encourageantes et des défis de taille. Pour Implenia, un des enjeux majeurs à l'avenir, ça va être de travailler sur les matériaux d'excavation issus des stationnements, issus de la production de tunnels par exemple, ou de grands projets autoroutiers. On a énormément de matières d'excavation, des matériaux minéraux qui peuvent être valorisés. On a peu de décharges sur le canton et l'idée c'est d'avoir des plateformes de valorisation pour laver ces matériaux, les cribler et après les réintroduire dans des boucles d'économie circulaire. Retour chez Serbeco qui vise un objectif d'émission zéro carbone à l'horizon 2030. Le potentiel d'économie est énorme si l'on songe à tous les déchets de matériaux que produisent les métiers de la construction. Des objectifs, c'est d'aller plus loin dans la valorisation des matériaux inertes. C'est un contexte qui est assez particulier, pas toujours très favorable à Genève. Et puis on a de la chance d'avoir d'autres entreprises qui sont aussi motivées par ce sujet. Et d'ailleurs, l'État aussi est moteur là-dedans. On espère enfin que ça va décoller, puisque ça représente à peu près entre 60 et 70% de l'ensemble des déchets qui sont produits sur un territoire, donc les déchets provenant de la construction, des excavations, etc. En résumé, les avantages retirés à terme sont bien plus importants que les efforts consentis.
même s'il est parfois difficile de chiffrer précisément la rentabilité d'une opération croisée. Pour que l'écologie industrielle fonctionne, il importe déjà que le donneur d'ordre montre l'exemple, car il entraînera dans son sillage tout un écosystème vertueux. Pour autant que les lois s'adaptent et suivent le rythme de cette spirale, déjà bien engagée. Guillaume Massard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la FTI, la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Alors, ingénieur diplômé de l'EPFL, vous êtes également titulaire d'un doctorat de l'UNIL dans le domaine de la gestion durable des zones industrielles et de l'économie circulaire. Alors, l'écologie industrielle est donc un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, quel est le concept et comment ça fonctionne ? Alors, l'écologie industrielle, l'idée, c'est de rendre les activités économiques plus efficaces. On est dans des principes d'efficience, donc on garde une activité économique dynamique, performante, mais on essaye de la découpler des consommations de ressources naturelles, donc d'économiser ces ressources, d'en faire le meilleur usage possible, de les réutiliser, de les recycler au maximum. C'est des concepts qui ont démarré pour l'écologie industrielle dans les années 90, même 80 aux États-Unis, plutôt à des initiatives en fait même d'entreprises privées, qui avaient vraiment comme idée d'appliquer l'écologie. L'écologie, c'est la connaissance de la nature, des écosystèmes naturels et de l'appliquer à l'industrie. Et c'est parti de là. Il y a plusieurs concepts qui sont développés, plusieurs outils au fil du temps, qui amènent aujourd'hui à pouvoir appliquer très localement à Genève, dans notre économie, des mesures intéressantes de mise en relation entre acteurs, de création de ce qu'on appelle des cycles courts entre les entreprises pour réutiliser les matières à l'échelle locale. Est-ce que vous auriez quelques exemples ? Je peux en donner quelques-uns. Un bon exemple, c'est les matériaux de construction. On construit normalement pour plusieurs décennies, voire centaines d'années des bâtiments. Aujourd'hui, quand on les démonte, on récupère des graviers de démolition, du sable. Et aujourd'hui, on est capable de les laver, de les trier et d'en refaire du nouveau gravier pour refaire des bâtiments, pour refaire du béton. Alors ça, c'est une affaire de cycle court qui implique plusieurs entreprises, toute une chaîne économique et qui se déploie petit à petit à Genève comme ailleurs. Un autre exemple, c'est celui des réseaux de chaleur aujourd'hui dans certains quartiers ou zones industrielles où une entreprise qui a des déchets de chaleur, elle ne sait pas quoi en faire, elle ne peut pas vendre ses calories, sa chaleur perdue, elle peut le mettre dans un réseau et d'autres peuvent la racheter ou la récupérer pour chauffer des bâtiments. Puis encore un exemple qui parle un peu à tout le monde parce que assez concret, une grande entreprise que Genève est fière d'avoir comme Carandache a produit récemment des stylos à partir de capsules de café Nespresso recyclées. Là, on est vraiment dans ces questions d'économie circulaire et de réutilisation au maximum des matières. Alors déjà, en 2001, Genève, le canton de Genève introduit la notion d'écologie industrielle dans la loi cantonale Agenda 21. Quel est le rôle de l'administration publique ? Là, dans ce cas, son rôle, ça a été d'être précurseur, de sentir qu'il y avait un potentiel, il y avait des choses à faire et de créer les conditions cadres, c'est-à-dire le grand cadre législatif et puis la motivation. Quand on est dans un agenda 21, on n'est pas forcément au niveau de la contrainte, on est plutôt dans des articles pour développer des projets, développer des activités. Et puis d'ailleurs, elle a confirmé en 2012, en inscrivant dans la Constitution genevoise l'écologie industrielle. Et là aussi, ça donne de nouveau un cadre de référence pour que les différents services de l'État, d'une part, aient une assise pour travailler, et puis pour des organes comme la FTI, qui sont plutôt dans le grand État, ou une fondation publique, mais qui agit en trait d'union entre le privé et le public, de pouvoir influencer, travailler avec les acteurs pour que leurs projets, les acteurs privés, leurs projets soient plus durables et respectent ces principes. Alors justement, la FTI déploie un projet Zibé Ecopark. Quels sont les objectifs et puis surtout les projets en cours ? Alors, Zibé Ecopark, c'est un projet pédagogique. C'est un projet didactique, d'explication pour le grand public et également pour les jeunes générations, donc les écoles. C'est un projet surtout d'ailleurs porté par le DIP, le département de l'instruction publique, et le service cantonal de l'environnement, le SEV. La FTI est notre partenaire en tant que gestionnaire des zones industrielles. Son objectif, c'est de faire connaître les métiers aux jeunes générations, les métiers, justement, du réemploi de matériaux, du recyclage, de la gestion de nos déchets, qui sont des métiers tout à fait louables et nécessaires quand même pour soutenir notre économie. Et puis, il y a quand même un rôle aussi un peu de promotion du savoir-faire genevois, de mettre en valeur des entreprises qui investissent dans des moyens de production vertueux, performants. Et je pense que c'est bien aussi qu'elles puissent le montrer. Quel est le potentiel d'innovation de l'économie circulaire ? Je pense qu'il est énorme.
il y a beaucoup de contraintes, effectivement, toujours, on le dit, sur l'économie, comment changer une économie rapidement, mais le potentiel, il est là. On a en Suisse énormément de qualités, d'outils industriels, de savoir-faire industriel extrêmement précieux, et on peut le mettre au savoir-faire, on peut mettre ce savoir-faire justement au service de boucler les boucles, de réussir à créer des nouvelles activités, d'innover. On est régulièrement dans les meilleurs classements, voire premier mondial de l'innovation. Et ben, cette innovation, elle est aussi dans l'économie circulaire, en créant des nouveaux métiers, en créant des nouvelles activités, en designant des nouveaux produits qui permettent de réutiliser les matériaux, ce qu'on appelle des matières premières secondaires souvent, et donc inclut de boucler les boucles, d'assumer aussi notre consommation de matière, mais de la gérer de manière la plus performante possible. Comment on peut aujourd'hui accélérer le mouvement? Accélérer le mouvement, c'est accompagner beaucoup dans le rôle de la FTI, mais pas que. Je pense que dans tous les organes aujourd'hui qui accompagnent l'innovation, qui accompagnent le développement de nouveaux modèles d'affaires, la transformation de ces modèles d'affaires, il faut qu'on intensifie ça. Il faut parler, il faut discuter, il faut expliquer. Et puis des fois aussi, il faut soutenir. Parce que c'est vrai que créer des nouveaux cycles économiques, ce n'est pas toujours rentable au départ, et on doit mettre en place des conditions qui permettent à nos entreprises de s'adapter, permettre aux industriels d'avoir les moyens de leur innovation, de leur créativité, et puis de les aider à développer le marché qui va avec. Et ça, je pense qu'il y a un rôle privé, bien évidemment, d'assumer cette transformation. Les entreprises restent sur des décennies, voire des centaines d'années, existent, c'est ce qu'on souhaite, mais elles doivent aussi se transformer, on peut les soutenir là-dedans. Guillaume Massart, merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.